Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 10 octobre et à la une de ce journal, le marché des transports scolaires ne cesse d'occuper l'actualité. Après Matisse ce matin, c'était au tour de 2 transporteurs faisant partie du groupe Tama de prendre la parole. Ces derniers souhaitent quitter ce groupement d'intérêt économique afin de rejoindre la société Matisse. En cause des retards de paiement liés, selon eux, à une mauvaise gestion de la part des dirigeants de Tama. Aujourd'hui, ils tirent la sonnette d'alarme afin de ne pas mettre la clé sous la porte. Au montage, Leslie Vumenet. Le week-end dernier, la plupart des transporteurs de l'île se sont rendus à la réunion du collectif des citoyens de Mayotte à Tsingoni. L'occasion d'expliquer leurs difficultés. Ce matin, nous recevions 2 transporteurs à l'origine du groupement d'intérêt économique qui compose Tama. Ces derniers assurent qu'une dizaine de transporteurs ne roulent plus et ont été saisis par les huissiers. Parmi les fondateurs de Tama, il y a Léo, Namesso, le GIE. Donc, on a reformulé notre demande de quitter Tama depuis janvier 2018. Pourquoi? Parce qu'avec Tama, ça n'allait plus. Pendant 4 ans, depuis 2015, dès lors où le marché a été attribué, donc on a souhaité à ce que Tama embauche un directeur général, quelqu'un qui a la compétence pour pouvoir encadrer le groupe. Ça n'a pas été fait. Donc il y a eu beaucoup de soucis, des mauvaises organisations, ce qui a fait qu'en 2015, les transporteurs ont fait 5 à 6 mois sans être payés. Il y a 1 mois, on a reformulé un autre courrier leur demandant exactement notre position envers le GIE. On n'a pas eu de retour jusqu'aujourd'hui. Ces transporteurs souhaitent aujourd'hui quitter Tama pour rejoindre Matisse, car si la société est très critiquée, notamment pour son rôle à la fois de gestionnaire et d'exploitant d'une partie du marché, tous les sous-traitants de Matisse seraient aujourd'hui encore en service. Aujourd'hui, on tape sur Matisse, mais on oublie que le pire de tout ça, c'est nous en tant que Maoré, puisqu'on a fait une structure qui est Tama Léo Namesso. Bien sûr. On tape sur Matisse et que c'est pas Matisse seulement, parce que Matisse il a ses défauts à lui. Mais nous on a le nôtre qui est pire, puisque jusqu'à maintenant, chez Matisse, eux ils travaillent et ils sont payés tous les mois. Et que chez nous, non, on gagne rien et on est dehors. On est en train de mourir à petite feu. Vous vous êtes trompé, vous-même. C'est pas qu'on s'est trompé. C'est vous qui avez créé Tama. Oui, justement. Vous vous êtes trompé. On ne s'est pas trompé, mais tout simplement, Patrick, si je me le permets, c'est que peut-être on a des dirigeants trop... Ils sont là uniquement pour leurs intérêts personnels, mais pas intérêts collectifs. Si les transporteurs sont en partie responsables de la situation, ils demandent à Tama et au conseil départemental de leur permettre de rejoindre Matisse, sans quoi ils ne se laisseront pas mourir sans rien faire. On ne peut pas se permettre de rester, laisser nos bus dans les parkings durant une année. Et derrière, on a des enfants aussi, on a une famille aussi, donc des charges. Donc là-dessus, c'est clair qu'on y pense, mais tout simplement, la clé est chez Tama. On leur avait fait un courrier, qu'ils le signent, comme quoi nous, on ne fait plus partie de GIE. On se débrouille avec Matisse pour trouver des circuits. En 2018, la grève des transporteurs avait été à l'origine d'importantes perturbations sur les routes de l'île. Si l'on ajoute à ces problèmes au sein de Tama la rupture potentielle de l'avenant par le tribunal administratif, la situation des transports scolaires apparaît des plus inquiétantes. Le tout alors même que la procédure pour le nouveau marché qui aurait dû débuter en août 2018 n'est à ce jour toujours pas relancée. Et comme évoqué hier, l'Assemblée générale du réseau rural avait lieu aujourd'hui à l'hémicycle Younoussa Bamana. Objectif, rassembler tous les acteurs des milieux ruraux et leur permettre d'échanger entre eux. L'occasion également de faire un point sur ce qui a été mis en place et ce qui pourrait être mis en place pour faire évoluer le monde rural mahorais. Sans surprise, les fonds du FEADER ont occupé une bonne partie des échanges. Un sujet signé Paul-Arthur Avit. Avec une enveloppe financière de 60 millions d'euros, les acteurs du réseau rural ont réussi à en consommer 40 grâce à 12 mesures et 38 opérations. Par exemple, grâce à ce fonds mis en place par le FEADER, la commune de Bandrélé a pu débuter la construction de sa médiathèque et du marché d'Amouro. Une avancée pour les milieux ruraux de l'île au parfum, mais encore insuffisante au vu des 20 millions restants. Pourtant, les acteurs se disent contents des résultats. C'est un bilan vraiment positif et ça se confirme aussi par les évaluations qu'on a eu à faire pour évaluer un peu les cibles à atteindre en 2018. Donc en fonction des priorités du PDR, parce qu'on a 4 priorités.
Donc tous les indicateurs ont été atteints pour toutes les priorités, ce qui est vraiment un bilan positif. Même pour la priorité 4, qui concerne l'environnement, où on a baissé le taux, parce que d'après la commission, on devait être à un taux de 25%, mais pas de dérogation. Pour Mayotte, on est à 18%, et là, on vient à 17%, et malgré cette baisse, on a pu arriver à atteindre tous les indicateurs en 2018. Maintenant que certains objectifs sont atteints, il reste à consommer le reste de l'enveloppe avant 2020, au risque de voir cet argent retourner dans les caisses de l'Europe. Cette assemblée s'inscrit dans cette optique pour rassembler tous les acteurs pouvant bénéficier de ce fonds. L'Assemblée générale du réseau rural Mayotte est un point en fait, pour réunir tous les acteurs du réseau rural, qui sont autant les bénéficiaires que les structures associatives, que les agriculteurs, les syndicats, les conseils, en fait toute la vie qui existe en fait dans les territoires ruraux et qui peuvent bénéficier du FEADER, pour faire un point et parler justement de l'avenir, des orientations et de tout ce qui a pu être fait. Mais aussi de tout ce qu'il reste à faire pour utiliser cet argent au maximum pour continuer de faire évoluer les milieux ruraux de Mayotte. Il va maintenant falloir que les acteurs du réseau rural mettent les bouchées doubles sur cet objectif pour que les futurs projets censés consommer cette enveloppe soient déposés, validés et dûment payés avant la fin de l'année. Il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment le nouveau bulletin de l'activité sismo-volcanique ou encore l'enquête sur les pratiques culturelles à Mayotte. Au montage, Leslie Vumenet. Dans le cadre des élections municipales des 15 et 22 mars 2020, et afin de prévenir, éviter ou limiter les nombreuses radiations, la mairie de Mamoudzou invite tous les électeurs radiés par l'INSEE avant les européennes de mai 2019 à venir effectuer leurs inscriptions dès maintenant. Pour rappel, le dernier délai pour les inscriptions en vue de voter au municipal de mars prochain est fixé au 7 février 2020. Aussi, la mairie de Mamoudzou invite tous ceux n'ayant pas pris part aux élections européennes et tous ceux ayant effectué un changement d'état civil en ligne à vérifier dès que possible s'ils figurent toujours sur les listes électorales. Le service élection recensement est habituellement ouvert du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30, mais les inscriptions peuvent être effectuées en ligne sur le site servicepublic.fr. Par ailleurs, des permanences exceptionnelles seront tenues à partir de la mi-octobre jusqu'à la fin du mois de décembre 2019 afin d'accompagner les administrés au niveau de leur démarche électorale. Hier, le réseau de surveillance volcanologique et sismologique de Mayotte a publié un nouveau bulletin de l'activité sismo-volcanique sur l'île. De mi à fin septembre, il apparaît que l'activité sismique principale est toujours concentrée entre 5 et 15 km de petite terre à des profondeurs de 19 à 50 km. Une sismicité plus faible en nombre et en énergie est également toujours enregistrée proche de petite terre, à environ 5 km à l'est, voire sous petite terre. Entre le 16 et le 30 septembre, le réseau a détecté un total de 676 séismes, mais aucun d'une magnitude supérieure à 4. Les déplacements de surface mesurés depuis le début de la crise par les stations GPS de Mayotte indiquent un déplacement d'ensemble vers l'est d'environ 17 à 20 cm, un affaissement d'environ 8 à 15 cm selon leur localisation sur l'île. Un ralentissement des déplacements est observé depuis avril-mai 2019, ainsi qu'une stabilisation de la subsidence depuis un mois et demi, sur certaines stations, notamment celles de Petite Terre. À partir du 16 octobre prochain, des enquêteurs de l'Institut SICA-Job iront à la rencontre de foyers de l'île afin de réaliser une enquête sur les pratiques culturelles dans le 101e département. Objectif, mieux connaître les habitudes et les comportements des Mahorais en termes de temps libre et de loisirs. Après la métropole, la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion, cette année c'est au tour de Mayotte de faire l'objet d'une analyse poussée sur le sujet. C'est la première fois que l'on obtiendra de vrais chiffres pour Mayotte, précise Florence Gendrier, la directrice de la direction des affaires culturelles de Mayotte. 2000 résidents de l'île ont été tirés au sort et recevront dès le 16 octobre prochain la visite des enquêteurs de l'Institut SICA-Job afin de les interroger. Cette enquête menée tous les 10 ans par le ministère de la Culture et qui intègre pour la première fois les territoires d'outre-mer va permettre de montrer toute l'effervescence du territoire mahorais en termes culturels. Le questionnaire est adapté pour le 101e département afin de contextualiser l'enquête et permettre sa traduction dans les différentes langues parlées sur le territoire. On termine cette édition avec la deuxième et dernière journée de l'innovation qui a eu lieu ce jour. De rendez-vous durant lesquels porteurs de projets et accompagnants à la création d'entreprises se sont succédés dans les locaux de l'ADIM. Conférences, échanges, ateliers, coaching, un programme riche pour ces acteurs de l'innovation, mais avant tout un objectif commun, faire émerger des idées pour le développement de l'île au sein de l'océan Indien et au-delà. Marion Tellier.
Tous acteurs pour une meilleure marque de notre territoire, c'est le thème de cette deuxième édition des Journées de l'innovation. Dès hier, une première notion clé ressortait des nombreux échanges organisés, celle du lien entre les différentes personnes concernées par le développement de l'innovation sur l'île. Plus il va y avoir du lien entre les différentes personnes, tous les acteurs, plus l'innovation va pouvoir se mettre en place. Donc c'est vraiment une affaire de tous, c'est un mot très important. Une mise en place déjà effective sur le territoire. En effet, l'innovation y est bien présente. Elle se trouve par ailleurs souvent là où on ne l'attend pas. Il y a plusieurs types d'innovation et à Mayotte, quand on parle d'innovation, c'est avant même d'aller dans le cœur même, on va dire, d'une production, c'est nous, notre façon de faire qui n'est pas celle du niveau national en fait. C'est une façon de faire qui est particulière, qui est insulaire, si je peux me permettre, et qui fait que ça fait aussi le côté, je dirais, unique. Une innovation toutefois freinée par de nombreuses difficultés. Les structures d'accompagnement constatent par exemple qu'un grand nombre de porteurs de projets éprouvent un certain découragement, faute de difficultés pour accomplir certaines formalités ou d'un manque d'informations quant au processus de création d'entreprise. Ces 2 journées étaient alors l'occasion de trouver des solutions ainsi que des leviers au développement de l'île. Hier, il y a eu un premier thème, un premier atelier qui a regroupé, je dirais, les porteurs de projets. Aujourd'hui, on est là avec justement les acteurs accompagnants des porteurs de projets. Et j'ose vous dire que oui, il y a des idées qui ont émergé, notamment de construire ensemble des ateliers de discussion mensuels pour sortir des idées, pour, disons, traiter des sujets individuels et faire en sorte à ce qu'à chaque discussion, en sortant de là, on puisse trouver une solution pour porter les acteurs maoris, les porteurs de projets maoris encore plus haut. La journée s'est achevée au centre universitaire de Dembéni. Les étudiants ont alors été questionnés sur leur perception de l'innovation. Un atelier de 3 heures dédié à l'expression de ces futurs acteurs de l'innovation sur l'île. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour décortiquer comme chaque soir l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.